Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi, plutôt sympathique. Je ne sais même pas pourquoi je porte mon casque. Parce qu'aujourd'hui à Team, on va tout simplement analyser le trailer de Spider-Man No Way Home ensemble. Il est actuellement 5h01 du matin. On est toujours en live, on n'arrive pas à dormir. On est ensemble la team. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui sont toujours là ensemble avec nous en live. On n'arrive pas à dormir ensemble au collectif. Du coup, on est toujours en live à parler de Spider-Man. Parce que ce trailer, c'est très clairement une petite masterpiece. On a hurlé, on a gueulé. D'ailleurs, ma réaction du trailer est déjà disponible. Et on était tout le temps en live aussi. Et votre réaction aussi était un peu présente. Du coup, merci à tous et à toutes d'avoir été présents sur le live. Mais aujourd'hui, on va analyser le trailer scène par scène, si on peut dire ça comme ça, après l'avoir analysé avec vous en live, bien évidemment. Et je crois que c'est tout pour l'intro de cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas d'intro vu que j'ai pas de PC, comme vous l'aurez remarqué, et comme vu que mon PC a crash le jour du trailer de No Way Home, hein, c'est chiant. Du coup, on va directement virer vers le trailer. On va se mettre ici, on va faire ça. Voilà, on va agrandir le truc. Je vais mettre mon casque et on va analyser la vidéo plan par plan. Du coup, ça commence vraiment génialement, ok, que ça se dit pas. On va analyser en quelque sorte réagir parce que il est 5h du matin. On a regardé le trailer une dizaine de fois. Hein, juste pour vous donner une idée à quel point on est des malades mentaux. Ce trailer, il est magnifique, il est génial. Du coup, on va essayer d'analyser tout ce qu'on peut analyser ensemble la team. Du coup, alors, la team, on va déjà se mettre d'accord que regardez-moi bien cette scène. Regardez bien ce que porte Peter. Est-ce que vous vous rappelez déjà du trailer de Avengers Infinity War? D'ailleurs, merci à vous. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur cette vidéo grâce à vous parce que vous aussi, vous avez le sens de la déduction et vous remarquez pas mal de choses. Du coup, durant cette vidéo, il y aura pas mal de choses qui viennent de moi et pas mal de choses qui viennent de vous, du moins de vous qui êtes sur le live, bien évidemment. Du coup, cette chemise, cette tenue-là, est-ce que ça vous rappelle pas la tenue de Peter Parker de la saga Sam Raimi? Parce que je vous rappelle que dans Avengers Infinity War, Hulk était présent dans le trailer. Dans Avengers Endgame, Thor, il était pas gros. Captain Marvel, elle avait pas ses cheveux et tout. Et du coup, durant les trailers, ils aiment bien utiliser du CGI pour remplacer des personnages, etc., etc. Du coup, là, c'est officiellement, bon, enfin, c'est pas officiel, mais ce que je pense, c'est que c'est la tenue, c'est le costume de Tobey Maguire. Il a juste été remplacé par le visage de Tom Holland et on va y revenir un peu plus tard. Bon, pour l'instant, c'est ça. Ici, regardez-moi bien, ces trains-là, on peut reconnaître ces trains entre mille la team. C'est tout simplement les trains de Spider-Man 2, c'est sûr et certain. Je pense que quand Doctor Strange a ouvert le truc de multivers et tout, bah, les trains aussi, ils se sont multipliés en termes de multiversologie. Je m'y connais en multivers, ne vous inquiétez pas. Du coup, je pense que ça vient du train. Et normalement, je pense que c'est de là d'où vient Spider-Man et Octavius. Parce que si on remarque bien, enfin, si on réfléchit bien, Octavius ne peut pas venir tout seul. Et du coup, le Spider-Man de Tobey Maguire va devoir venir avec lui. Et si Octavius n'est pas venu à l'instant de sa mort, et si Spider-Man doit être venu avec lui, du coup ça veut tout simplement dire que c'est la meilleure scène d'où les faire venir, et c'est pour ça que je pense que les trains, ils sont là. Voilà, ça c'est pour le train, on s'en fout aussi. Là, c'est archi mignon, je sais pas pourquoi je les aime à ce point. C'est génial. En fait, il y aura un petit côté réaction aussi parce qu'on n'arrête pas de réagir. On l'a regardé 10 000 fois. Il est 5h du matin, on n'arrête pas de dormir. Du coup, Jameson, hein, vous aurez remarqué, voilà, ici, regardez-moi bien. Est-ce que vous voyez ce mec? Est-ce que vous voyez ce mec? Je vous dis que c'est Daredevil. Je vous dis que c'est Daredevil. Elle dit que Damien a dit que c'était Daredevil. Bon, pour l'instant, on ne voit pas autant bien que ça. Parce que regardez bien, ce mec-là, celui-là, ils vont le montrer. Mais l'autre, en blanc, ils vont pas montrer son visage. C'est Daredevil. Regardez-moi bien, c'est Matt Murdock. Voilà. Là, on va voir le premier, celui-là, on le voit. Mais l'autre, il va juste déposer des dossiers. Voilà. Il dépose des dossiers. Est-ce que ça vous rappelle pas déjà le style vestimentaire de Matt parce qu'il a toujours son petit laisser-aller, sa chemise un peu chelou et tout? Je pense que c'est Matt. C'est sûr et certain, c'est Matt. Ils n'ont pas montré son visage. Pourquoi ils n'ont pas montré son visage? Parce que c'est Matt. Tout simplement. Du coup, on va enchaîner. Mais j'adore les scènes Peter MD, c'est fou. Ils ont une alchimie. Déjà, juste ce trailer, regardez-moi ça. En fait, l'ambiance, elle a changé. Dans Spider-Man No Way Home, on avait une petite ambiance de bébé, enfin, non pas de bébé, mais de gamin. Spider-Man Far From Home, ça a changé, mais dans No Way Home, on voit les répercussions, on voit la vie des gens, on voit l'œil des gens sur Peter et tout, on le voit en tant que Spider-Man, on voit que c'est un peu tendu de partout, et c'est ça que j'aime. C'est mature, et j'adore le côté mature, c'est archi bien fait, regardez bien. Non mais regardez à quel point l'atmosphère est tendue tout simplement, même quand il parle à MJ et tout.
Regardez la vie des gens et tout, quand tout le monde le regarde, du genre, ouais, Spider-Man et tout. J'adore, vraiment, j'adore. Même les répercussions sur Tante May et tout, on voit quelques gyrophares de la police, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, même c'est... bon, Tante May toujours aussi, comme l'a dit Tony Stark, délicieuse. Non, mais regardez combien Peter il est tendu en fait. Ça, je suis sûr, ça fait allusion au bouffon vert. Je suis sûr à 10 000%. Ou plutôt à l'autre bouffon vert. Je sais pas comment il s'appelle. Bon, le bouffon vert un peu orange et tout des comics qu'on a vu dans pas mal de séries animées. Et je pense que ça fait allusion à Ned. Je sais pas pourquoi, mais ça ressemble à ça. Parce que c'est beaucoup plus ambiance bouffon vert, l'autre bouffon vert. Hobgoblin, si je dis pas de bêtises, c'est Hobgoblin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Mais ça me rappelle du Hobgoblin. Vraiment, ça y ressemble. Parce qu'il y a un petit côté Halloween, si on peut dire ça comme ça. Et ça vient de commencer, hein. Le Quantum, je sais pas comment il s'appelle, ce Quantum Tuntum. Bon, ça, c'est chelou, hein. Je sais pas pourquoi il y a de la neige, je comprends pas du tout, hein. J'adore le délire des doudounes. Vous allez voir que Wong aussi porte une doudoune. C'est génial. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Du coup, il y a Peter qui vient vers Doctor Strange pour lui demander de faire en sorte que toute la planète oublie que c'est lui Spider-Man. Ça, au début, à ma réaction, si vous avez vu ma réaction, j'ai cru que c'était un symbiote, mais finalement c'est juste le costume black and gold suit, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, il enlève son masque, du coup, il avoue que c'est en fait lui Spider-Man. Du coup, c'est pas qu'il dit que c'est plus lui Spider-Man, il avoue que c'est lui Spider-Man. Et même dans la scène où il y avait les flics et tout, il aurait dit c'était pas moi. Du genre, enfin, il aurait dit c'était pas moi qui ai tué Electro. Du genre, c'est lui Spider-Man, c'est pas lui qui a tué Electro. Du coup, il avoue que c'est Spider-Man. Non mais j'adore les répercussions, j'adore cette atmosphère. C'est archi bien fait quand même. Génial, vraiment c'est génial. En fait, ce qui me dérange, c'est que on a tellement mal jugé le trailer, le premier trailer, celui qui a leaké dans la review, enfin dans la vidéo réaction est disponible sur la chaîne. Ce qui me dérange, c'est que on l'avait tellement mal jugé et c'est le même trailer, mais ça change tellement, mais tellement. Toute l'atmosphère, c'est un truc de fou. Bon, ça fait plaisir de revoir Doctor Strange sans doudoune, hein, parce qu'il est chelou avec la doudoune. Bah, Wong avec la doudoune, c'est super cool. Et du coup, il y a Wong qui lui dit de ne pas faire ce tour de magie, parce qu'il y aura des répercussions. Et la répercussion, on va les voir, ça va être tout simplement le multivers. Doctor Strange, il est pire que Barry Allen dans la série Flash. Bah oui, c'est ça. Genre le Of course de Thor dans Avengers Endgame. Genre, ouais, of course. Of course, of course. Et du coup, il va faire son truc de magie et tout. Et du coup, là, on ressent encore plus les répercussions du genre. Ça me rappelle aussi la saison 4 de Supergirl où il fallait oublier que Kara est Supergirl. Du coup, ça allait concerner aussi leur entourage. Par exemple, là, Peter va lui dire qu'il faut pas que ça touche MJ, sa tante May, Ned et tout. Parce que si quelqu'un oublie, si il veut faire en sorte que les gens oublient, ça va être pour tout le monde. Et du coup, là aussi, il y aura pas mal de répercussions. MJ va oublier, Ned va oublier, tante May va oublier. Du coup, vraiment, ça va tout changer. Et j'adore ce côté répercussion et ce côté mature. C'est vraiment archi bien fait, vraiment. Regardez-moi ça, cette atmosphère, c'est génial. C'est génial. Et là, ils ont tué la timeline, ils ont tué le multivers, ils ont tout tué. Ils ont tout tué. Plus de multivers. Et là, vous allez remarquer qu'ils vont mettre en place les Sinister Six un par un. Vous allez voir durant toutes les mêmes scènes. Regardez bien. Et du coup, ça va en quelque sorte confirmer les os Spider-Man. Hein. On verra. Du coup, ici, c'est du électro. C'est du électro, c'est sûr et certain. Là, c'est la scène du train. Regardez-moi ce train. Non, mais c'est la scène du train, je suis sûr à 10 000% aussi. Et je suis sûr que même peut-être que Doctor Strange, il est fait en CGI et que c'est peut-être Spider-Man qui est à sa place. Hein, on va voir. Là aussi, bah, je pense que c'est même pas ce Spider-Man là. Regardez, ça se voit, c'est du CGI. Bon, généralement, ce Spider-Man là, il a toujours été fait en CGI depuis Homecoming, mais je suis sûr que c'est pas ce Spider-Man qui est censé être dans cette scène là. Je suis sûr que c'est Spider-Man de Sam Raimi, parce que rappelez-vous, trailer Avengers Infinity War, Hulk il était pas, il était dans le trailer, mais il est pas dans le film. Regardez bien. Voilà, je suis sûr, il y a un petit quelque chose. Je suis sûr, ils sont en train de retaper des choses. Regardez. Bon, la boîte, je sais vraiment pas ce qu'elle fout là, ni ce que c'est. Là, potentiellement lui, mais je suis pas sûr que ça soit lui parce que on savait pas que le Iron Spider allait être là. Et je précise que le nouveau costume avec l'araignée en gold,
il n'est pas présent dans ce trailer. Alors ça aussi, je suis sûr que c'est fait CGI. Du coup, là, ça va être les répercussions de Happy sur Happy. Et après ça, ils vont commencer à nous montrer tous les méchants un par un. Et vous allez voir qu'on a pas mal de choses. Du coup, là, vous remarquez bien cette scène. Au début, dans ma réaction, je ne l'ai pas remarqué. C'est juste grâce à vous sur le live qu'on l'a remarqué. Regardez bien. Voilà, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui tape sur un champ de force. Et regardez le costume que porte Peter. Ce Peter-là, il n'a jamais porté de costume. Et ce costume, on l'a vu dans Spider-Man 3, on l'a vu dans Spider-Man 2, c'est si vestimentaire du Peter de Tobey Maguire. C'est à 10 000% ça, et que ce Peter, c'est pas lui. Regardez, c'est pas la gueule tombante. C'est pas la gueule tombante. Et là, c'est sûr que c'est le lézard, tout simplement. Parce qu'on entend un grognement. Il y en a parmi vous sur le live qui ont dit que c'était le scorpion, mais on entend un grognement. Le scorpion, il a juste une armure, il grogne pas. Du coup, c'est sûr que c'est déjà le lézard, tout simplement, de Amazing Spider-Man. Vous allez voir qu'il y a les Sinister Six. Les Sinister Six, ils sont 6. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 2 ennemis de chaque type de Spider-Man. Vous allez voir que ici on va voir le lézard et Electro. Il y a aussi Bouffon Vert et Alfred Molina, c'est-à-dire et Doc Ock, c'est-à-dire les méchants de Spider-Man 2. Et du coup, techniquement, on aura aussi des méchants de Tom Holland. On va y revenir. Du coup, là, on commence avec notre premier méchant, c'est-à-dire le lézard, c'est sur à 99%. Ici, on a Electro. Et là, j'étais assez mitigé parce qu'on voit des toiles d'araignée. Il y en a parmi vous qui ont dit que c'était de la toile, enfin, vous avez dit que c'était de la toile d'araignée. Moi, j'ai dit plutôt que c'était des fils électriques parce que je rappelle qu'on est sur un champ électrique, si on peut dire ça comme ça. Enfin, voilà, regardez les tours électriques et tout. Du coup, je pense que c'est une tour. Et il y en a parmi vous qui disaient que c'était une toile d'araignée et qu'on voyait une silhouette de Spider-Man. Alors, personnellement, je la vois pas. Je pense que c'est juste de la poussière. Et du coup, il y en a aussi qui ont dit que cette poussière, en fait, c'est pas de la poussière. Parce que regardez bien, elle est apparue avant les tirs d'électricité. Voilà, elle est apparue avant les tirs d'électricité. Et il y en a qui disent que c'est Sandman, c'est-à-dire l'homme sable, tout simplement. Et du coup, je cautionne cette théorie. Et ici, bien évidemment, on a Spider-Man avec son white and gold costume, ce qui veut dire que la théorie se confirme que c'est un costume anti-électro. Ce que j'avais dit bah, il y a longtemps, alors que personne ne l'avait dit, sans vouloir me la péter, bien sûr, because I'm Batman. Alors, ça, c'était juste ça. Du coup, ici, sur cette scène, on a potentiellement électro. Électro, c'est sûr, parce qu'on sait que sa couleur a changé. Et là, il y en a qui disent que c'est de la poussière. Personnellement, je suis beaucoup plus type poussière. Mais il y en a aussi qui disent que c'est Sandman. Mais ça a démarré avant. On va pas. En vrai, je sais pas. En vrai, on peut pas savoir si ça a démarré avant ou pendant. Mais techniquement, ça pourrait être du Sandman, tout comme ça pourrait être du électro. Et ici, et ici, et ici, et ici. Toujours des frissons. Désolé, j'ai touché mon micro. Toujours des frissons. Toujours des frissons. Le rire du bouffon vert de Willem Dafoe, c'est génial. Pour ceux qui ont dit que c'était potentiellement le bouffon vert de Amazing Spider-Man 2, c'est pas la même boule de bouffon. Vous allez remarquer que celle de Amazing Spider-Man 2, elle est bien plus petite. Il y a le logo Oscorp et tout de Amazing Spider-Man 2. Là, c'est bien celle de William Dafoe et c'est génial. Mais j'ai des frissons, je vous jure, j'ai des frissons. Et juste après, du coup, comme je disais, Lézard, Electro, Sandman, Bouffon. Et après, on a Doc Ock tout simplement. Du coup, ils nous ont présenté normalement 4 à 5 méchants si on compte Sandman tout simplement. Le Be Careful What You Wish For Parker, euh, je pense que ça vise pas le Spider-Man de Tom Holland, mais celui de Tobey Maguire. Parce qu'encore une fois, il est avec son costume. Et c'est lui qui lui parle. Je suis sûr qu'il y a un petit quelque chose. Je pense que la timeline du film de Spider-Man 2, elle a changé. Genre, Doctor Strange les a pris directement de la scène du train. Et du coup, il n'a pas eu le temps de mourir. C'est par ça que là, c'est en quelque sorte leur combat final ultime. Je pense que ça pourrait être ça. Mais il est génial, je peux pas trop crier, il est quand même presque 6 heures du matin, mais il est génial. Non mais la team, ce costume, c'est celui de... Mais par contre, ça va un peu changer et décrédibiliser notre théorie parce que il y a l'Iron Spider qui va arriver. Et du coup, je pense que même le Iron Spider, on le verra pas. Je pense que ça va être le costume avec l'araignée Gold, c'est juste que ils veulent le cacher tout simplement. Après, on verra bien. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'on sait de ce petit trailer de Spider-Man No Way Home. C'est à peu près tout ce qu'on a pu analyser ensemble durant ce live.
Encore une fois, un grand merci à tous ceux et celles qui étaient là durant le live. On a rigolé, on a blablaté, c'était juste magnifique. Un très 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 grand merci à vous la team. Merci à toi aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que tu as tout simplement pensé de toutes ces théories, de toute cette petite analyse du trailer. En tout cas, ce film, il me hype à un niveau pas croyable. Surtout le fait qu'on l'avait tellement, mais tellement, mais tellement sous-estimé et que ce trailer, il est incroyable. Ma vidéo réaction est déjà disponible. Je m'excuse pour la qualité de son qui est pas si ouf que ça, malheureusement. Mais voilà, j'ai pas mon PC, il a cramé le jour de Spider-Man, c'est pas trop de ma faute. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Le petit pouce bleu, l'abonnement, ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.